Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais faire un petit tirage avec le racle des lumières d'Inanna. Comme vous pouvez le constater, d'où se voit, je suis enrhumée. Ok, donc c'est pour ça que je prends un tarot qui est à peu près facile à lire. Je ne suis pas non plus fatiguée à ce point de ne pas pouvoir faire de tirage. J'espère juste que j'aurai pas besoin de réfléchir trop. Ce sera relativement simple. Euh, Sinon, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et bien évidemment, c'est du général. Donc, ne vous focalisez pas sur tout le tirage. Il y aura certainement des choses qui ne vous parleront pas, d'autres qui vont vous parler. Voilà, prenez vraiment que les éléments qui vous intéressent. Et si vraiment toute la guidance vous plaît, et vraiment en corrélation avec ce que vous vivez, et bien tant mieux, alors profitez-en. De quoi on nous parle là? D'un train. Il faut prendre un train, il faut se bouger, il faut monter dans le train et y aller. Et on a le chiffre 21, donc ça peut peut-être vous parler. Une date de naissance, une date de rencontre, une date de divorce, une date, un numéro de téléphone, un numéro de rue, un numéro d'appartement, maison, enfin voilà, ouais. Tout ce qui peut avoir un chiffre avec le chiffre 21. Alors, j'espère que vous entendrez quand même ce que je raconte. Ouais, on nous parle de déplacement, de mouvement, c'est-à-dire qu'on nous dit aussi que soit il faut effectuer un réel déplacement, soit il faut bouger quelque chose. Il ne faut pas stagner en fait dans sa vie, il faut avancer. Okay, et il faut surtout aussi rester sur les rails, se choisir un chemin et rester dessus. Conflit. On a un conflit quelque part. Alors peut-être qu'on nous indique, avec ce train où je viens juste de dire qu'il faut rester dans les rails, c'est-à-dire qu'il faut rester droit dans ses bottes par rapport à un conflit, à un désaccord, à une dispute. Euh, euh, Comment expliquer ça? Comment je le ressens? C'est-à-dire que vous êtes droit dans vos potes et vos bottes, vos potes aussi, si vous voulez, hein, si ça vous arrange. Euh, mais vous pensez avoir raison. Voilà, vous êtes sur votre rail, votre idée fixe là, et voilà quoi. Par rapport à un conflit, justement, il y a un bilan qui se fait, il y a une introspection. On est peut-être en train de réfléchir à ce conflit. Ok. Vous êtes en train de bouger par rapport à ça, peut-être en train d'évoluer, de vous poser des questions. Ok. Ouais. Parce que par rapport à ce conflit, on nous dit que vous considérez ça, enfin, vous le prenez d'une façon, comment dire, comme si c'était ouais, une punition en fait. Hein, voilà, on vous a puni, ok, ou vous vous sentez coupable par rapport à ce conflit, ok, et vous êtes en train de réfléchir par rapport à tout ça, ok, et vous vous demandez si c'est pas le moment de justement de bouger. Voilà, c'est comme si vous aviez fait une faute ou quelque chose comme ça qui a créé un conflit, ok, et et vous avez reçu une punition parce que vous avez fait une connerie.
Et vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Voilà. Là, avec les jumelles, on voit que cette personne, en fait, elle regarde le train, là, et de se dire, qu'est-ce que je fais? Je bouge, je me déplace, je réévalue euh, la direction à prendre, je reste à quai, je monte dans le train, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, en fait? Voilà, quoi. On vous demande de... Enfin, ce conflit est parti, en fait, euh, par rapport à un manque d'authenticité, de vérité. Vous n'avez pas fait simple, en fait. Vous avez été hyper compliqué. Et justement, on vous demande de revenir à ça, à quelque chose de simple, à quelque chose d'authentique. Voilà, et ça, c'est la direction qu'on vous indique à prendre avec ce fameux train. Alors, excusez-moi un instant, je me repose. Ouais, ouais, on vous demande de rester authentique par rapport à justement à ce bilan-là, d'être vraiment dans la pure vérité. Okay, peut-être d'évaluer qui a tort, qui a raison, ou peut-être que les deux ont tort, peut-être que les deux ont raison. Euh, peu importe, hein, pour l'instant, ça ne nous parle pas ni de famille, ni de conflits amoureux, ni de conflits au travail, voilà. Mais en tous les cas, on vous demande de retourner vers quelque chose de beaucoup plus simple et d'accessible, en fait. Voilà. De faire dans la simplicité, d'être vrai. C'est en faisant le bilan que vous allez trouver la vérité. Hein. Ouais, vous êtes en train de... Oui, avec ce bilan-là, en fait, vous êtes vraiment parti de très bas, ok? Et là, vous remontez lentement mais sûrement les escaliers hein, vers la lumière ou vers l'extérieur, on n'en sait rien. En tous les cas, vous êtes parti de bas et hop, petit à petit, vous remontez là, vous progressez, vous élevez vers justement euh, cette authenticité-là en faisant un bilan par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, amicale, amoureuse, familiale ou quoi. Euh, vous êtes en train de progresser dans votre cheminement personnel, en fait, par rapport à ça. Oh. C'est marrant, on a le 57, le 67, le 77. Vous voyez, ça évolue. Alors, je vous laisse chercher hein, le 77. Et tout à l'heure, attendez que je ne dise pas de bêtises. 57, 58 et 59. Il y a vraiment, vraiment, et je peux vous dire qu'elles sont mélangées et battues. Les cartes, hein, il n'y a pas de... Vous voyez bien, je ne les choisis pas, quoi. Là, on nous parle de spiritualité. On nous parle de religion, divinité. Peut-être que vous étiez en conflit, en guerre, entre guillemets, avec les énergies spirituelles. Hein. Peut-être que vous... pourquoi pas? Ça peut être aussi une piste. Ok, ou vous n'avez pas été entendu ou quoi, vous avez pris ça comme une punition ou quoi, mais là on vous fait revenir à des choses
un peu plus réel en fait, hein, vous fait progresser par rapport à ce conflit, et par le biais aussi peut-être justement de la spiritualité. On vous demande de croire au, au- au divin, à la source, ok, et à tout ce qui va avec, hein, euh, des énergies supérieures euh, positives, hein, les anges gardiens, les guides spirituels, enfin voilà, tout ce qui a un rapport avec la spiritualité. On vous dit aussi de vous aider de ça. Ok. Et faut pas considérer que les énergies supérieures, hein, vous ont puni par rapport à un conflit. Non. En fait, c'est pour vous faire évaluer aussi, peut-être, évaluer, pour vous évaluer par rapport à votre situation, ok, et vous faire évoluer aussi. Parce qu'on parle de progression, ok. Et de voir justement par rapport à ce conflit, comment vous réagissez, comment vous vous sentez, comment vous allez faire pour remonter la pente en fait. Okay. Parce que c'est quelque chose que de toute façon, si ça sort là-dedans, c'est que ça vous a interpellé d'une façon suffisamment importante pour que vous vous sentiez mal et que vous ayez besoin de faire une introspection. Sinon, les cartes n'en parleraient pas. On est bien d'accord. Donc il y a quelque chose qui vous travaille lourdement. Là, on vous dit, c'est le train, hein, en fait. Hein, on vous dit de vous déplacer. De ne pas rester sur place. Sinon, vous n'y arriverez pas. Hein. Voilà, j'ai dit une parce que ça. Là, il y avait la passion et la nature. On va dire que peut-être c'est par rapport à une passion, mais quelque chose de très inné, très naturel, très fluide en fait. Vous voyez? C'est comme ça. C'est une passion qu'on ne peut pas contrôler. On parle de pardon et on nous parle de corps physique. Ben oui, avec la passion, souvent, il y a aussi les corps physiques, ben c'est le charnel, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Alors, la nature, ben vous voyez, j'ai pas voulu la prendre tout à l'heure, hop, elle revient. La nature. On vous dit de vous reconnecter à la terre-mère, de refaire une connexion à la terre-mère certainement que vous avez perdue. Ok. On vous demande de remercier la terre-mère pour tous ses bienfaits en fait. Oui, on vous demande aussi de vous reconnecter à votre propre rythme biologique naturel, d'accord? Et de ne pas hésiter à aller prendre l'air en fait, hein, carrément. Quoi. De vous aérer la tête, okay, par rapport à tout ça, parce que sans ça, vous n'avancerez pas. Vous allez rester acquis. Okay. Et il faut que on vous demande aussi de vous ressourcer, ok? Et qu'il y a peut-être que comme ça que vous, en s'aérant la tête, justement, peut-être un voyage en train, enfin, je sais pas, c'est une idée, hein, euh, de sortir de votre enfermement, ok, de vous ouvrir. Alors peut-être ça peut être des balades en forêt, des balades à la montagne, en bord de mer ou quoi, d'y aller et voilà, des choses simples, en fait les choses simples de la vie, qui vont vous reconnecter à la terre-mère, qui vont aussi vous permettre, entre ça et la religion, de retourner à une certaine vérité, véracité,
et de pouvoir progresser. Alors, il y en a une qui a voulu sauter. Mais elle n'est pas tombée. Si elle doit retomber, elle retombera, je la prendrai. Okay. Ouais, on vous demande, au-delà de retrouver une véracité, une authenticité, on vous demande aussi de retrouver une certaine innocence, en fait, hein, une certaine pureté, comme un enfant, en fait, vous voyez, une naïveté que vous avez perdue. Okay, vous êtes trop sur la défensive, dans le conflit, dans ouais, bah, de toute façon, il m'arrive ça, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Vous vous flagellez certainement tout seul aussi. Ok, c'est ce qu'on vous demande aussi de retrouver, ok, avec la connexion à la terre-mère, de retrouver là votre âme d'enfant en fait, hein, quelque part, hein, ok, qui croit en plein de choses merveilleuses et arrêtez de voir les choses en noir. Alors, par rapport à la famille, euh, pareil, il y a la distanciation, prendre de la hauteur, du recul par rapport au lien karmique. On nous dit que vous avez pris un certain recul. Hein, alors, la famille, c'est pas forcément. Enfin, c'est la famille de sang, bien évidemment, mais ça peut être la famille karmique, ça peut être la famille, les amis, ou une famille, pas forcément de sang, mais de cœur. Enfin, vous voyez, c'est tous ces liens-là qui nous unissent ou quoi. Et il a fallu faire un distinguo, hein, de un petit peu prendre de la hauteur, prendre du recul. Il y a peut-être eu effectivement un conflit, hein, par rapport à ça, à la famille, avec un grand F. Okay. Encore une. Mais voilà, le pardon. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas pris, mais elle était aussi sortie, c'était le pardon. Voilà. Après la punition, le pardon, la rédemption, la libération émotionnelle. Voilà, c'est ce qui va vous arriver, en fait. Si vous continuez dans le travail que vous êtes en train de faire, là, hein, vous avez pris le train, ok, vous allez le prendre bientôt, vous allez vous déplacer pour, vous voyez, les barbelés, là, je vais vous la montrer, elle est comme jolie cette carte. Alors, hop, hop. Les barbelés sont brisés et les oiseaux s'envolent, alors qu'en fait, ils peuvent très bien voler au-delà. Hein, ils n'ont pas besoin de barbelés, hein, euh, les oiseaux. Hein. Mais c'est comme si, enfin, la cage noire, là, dans votre prison, là, dans laquelle vous êtes enfermé, dans le conflit, la punition, ou quoi, va s'ouvrir. Vous allez vous libérer de ces liens-là. Vous allez libérer quelque chose. Vous allez vous pardonner, en fait. Et comme tout à l'heure, je disais que vous vous posiez des questions si effectivement 50-50, hein, il y a toujours deux parties dans un conflit, hein,
ou même par rapport à vous. Vous pouviez très bien être en conflit par rapport à vous, par rapport à certaines de vos attitudes. Je sais pas, un conflit entre la tête et le cœur, entre, je sais pas, enfin voilà, ça peut être ça. Vous allez vous réconcilier avec vous-même aussi, vous allez vous pardonner, pardonner à d'autres personnes, d'autres... ouais, ben, c'est pas mal ça. Ok, alors, mais vous voyez, la dernière carte, c'est l'ange gardien. J'adore. Le guide, le protecteur, vous êtes protégé, hein. Dans votre... De toute façon, il y avait la spiritualité, là. Vous êtes protégé. Vous avez la guérison, là. La guérison. Et le nouveau départ. Donc ça va. Alors, j'en suis à combien de temps? Oh, pièce. Je vois rien. 21. Oh, ça va. Ah, 21. C'est le même chiffre que le train, là. Voilà, c'est un site, ça. 21. Alors, je vais continuer un petit peu avec des cartes que je n'ai pas encore travaillées, qui s'appellent justement les cartes divinatoires, les cartes divinatoires du karma. Bon, j'ai pas envie d'aller chercher c'est quoi ce conflit, qu'est-ce que le châtiment qui a été infligé. Vous le savez, vous savez c'est quoi le conflit, ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Vous savez de quelle famille je parle, ok? Donc c'est pas la peine d'aller chercher parce que vous le savez déjà et de toute façon, comme je vous le dis toujours, écoutez votre intuition, c'est d'abord ça la priorité. Donc si vous sentez que ça vous parle, tant mieux, sinon c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos qui vont aborder d'autres sujets. Voilà. Prenez le prochain train. Alors, est-ce que je les ai bien mélangées, celles-là? Normalement, oui, à peu près. Je vous laisse imaginer la taille des cartes, je vais vous les montrer après, vous allez voir par rapport à celles-là. Là. Elles sont très 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 grandes. Voilà. Vous imaginez la taille de ma main, quoi. Eh ben, voilà, elles font la taille de ma main. Elles sont en carton recyclé. Alors, qu'est-ce que les cartes divinatoires du karma nous racontent? Petit conseil. Des petites questions à se poser. Allez. Alors, la Terre, ok. C'est les deniers. Okay. Les occasions sont infinies avec la carte des deniers. Et vous devez lutter. Ben oui, vous ne laissez pas faire. Hein. Hop, avancez hein, sur votre chemin. Hein. Vous avez beaucoup de possibilités. Alors là, on nous dit le messager de l'eau. Et personne. Alors, le messager de l'eau nous dit que... je suis désolée, je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Tout vous ennuie. Ah ben comme ça au moins. Bah oui, si vous êtes là-dedans, là, ok, si vous vous sentez mal et tout, bah tout, effectivement, tout vous ennuie.
vous demande de savoir quelle valeur vous attribuez aux choses. Et voilà. Appréciez l'esprit, n'oubliez pas la nature. Voilà, on l'a dit d'aller vous promener là. Ok. Forcez-vous, sortez, prenez ce train là. Sortez de votre bulle là, ou votre cage dans laquelle vous êtes réfugié. Sortez. Parce que là, vous êtes en pleine inertie, vous ne bougez pas. Vous voyez, c'est très rigolo. Hein. Là, on nous parle d'eau et d'abondance. Voilà, c'est ce qui vous attend si vous sortez, quoi. Réussite et harmonie. Vous voyez, avec le pardon, là, vous allez réussir. Il faut que vous sortiez. Comment vivez-vous votre bonheur? Vous voyez, c'est quand même assez différent de tout à l'heure, là. Et l'autre, c'est aimer tout ce qui est bon. N'en soyez pas dépendant. Ok. Je vais en prendre une troisième, histoire de... Alors, la reine des boissons de la terre. La croissance est lente. Ben oui, forcément. Forcément. Tant que vous ne sortirez pas de ça, là, de chez vous, enfin de ce... Vous avancerez pas. Donc on vous dit que la croissance est lente, que c'est en inertie. Hein. Si vous sortez pas, vous serez en échec éternellement. Hein. Et on vous demande sur quoi pouvez-vous compter. Et attendez avec confiance. Ouais, ouais, mais en fait, ça revient à la même chose. Hein. En fait, c'est un petit résumé des cartes d'en dessous. Là, si vous sortez pas, si vous prenez pas ce train là, que vous sortez pas de votre mental, on va dire, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Vous resterez dans cet escalier là, mais sans évoluer, sans rien. Ok. Là, on vous donne des pistes pour avancer, pour évoluer. À vous de voir de ce que vous en faites. D'accord. Moi, je suis que la messagère des cartes. Je trouve que c'est des très bons conseils, mais comme on dit, hein, les conseillers ne sont pas les meilleurs. Voilà. Et puis, je vais prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte puisqu'on a parlé de nature, je vais prendre le petit oracle des fées. Vous voyez, quand je regarde la carte de la distanciation, là, prendre de la hauteur, je vois une... je sais pas si c'est une jeune fille, oui, ou un jeune homme, enfin bref, une jeune personne, sur une balançoire. Faut pas oublier que la balançoire, elle va et elle vient, ok, mais elle reviendra toujours. Donc, ça dépend après de vous, comment vous poussez l'élan que vous donnez à cette balançoire, ok. Vous avez le choix, hein. Vous pouvez rester dans votre misère
mental et vous flagellez toute votre vie en disant que vous êtes nul, machin, patin, couffin, quoi. Ou vous décidez de remonter la pente. Voilà. Personne ne peut faire ce choix pour vous. Personne. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ok. Voilà, c'est ça. Si vous restez dans le noir, vous ne verrez jamais quels sont les dons merveilleux que vous avez d'une façon innée. Tout à l'heure, j'ai parlé de passion, de quelque chose qui était inné, qui était évident. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais là. Allez, encore une. Toc. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On vous dit aussi, effectivement, alors votre petit nid, effectivement, ça peut être votre chez vous, ok, de le garder rangé, propre, parce que quand votre chez vous est propre et rangé, que vous faites du vide aussi du rangement par le vide aussi, hein, vous en faites autant dans votre tête. C'est pour ça qu'on vous demande de garder votre petit nid toujours accueillant en fait, ok, pour que quand vous rentrez chez vous, vous vous sentiez bien, ok, et que vous puissiez penser justement à tout ce que vous devez penser d'une façon moins morbide. Oui, ok. Et forcément, vous penserez moins négativement par rapport à tout ça. Parce que quand on rentre chez soi, que c'est pas rangé, que c'est pas propre, qu'il y a du bordel de partout, ben, on se pose et puis voilà quoi, on attend que ça se passe. Et puis on a la flemme de tout ranger et tout, alors que si vous donnez un bon coup de nettoyage, et ça, par ricochet, vous en ferez autant dans votre tête. C'est idiot, hein, c'est vrai, hein, dans votre mental, mais ça marche. C'est vrai. Allez, on va faire les cartes de l'intuition. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je vous rassure. Hein. Alors, ben, il y en a deux qui sont tombés. On vous demande de garder la foi, mais évidemment. Le chakra sacré. Je crois qu'on l'a eu hier. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à la spontanéité. Parler là de l'innocence, la spontanéité d'un enfant ou quoi. Et à d'extraordinaires facultés de création. La foi, donc la prédiction. Une confiance absolue t'est demandé. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà. Vous avez juste à faire un pas. Ok? C'est apprendre à monter dans ce putain de train. Ok? Pour avancer. Ayez confiance. Ayez confiance en vos guides, en la source, en votre divin. Et ayez confiance aussi en votre divinité aussi. Ok? Ayez confiance en vous. D'accord? Oui, on peut tous se tromper. Oui, on peut faire tous des erreurs. On peut tomber bas, très bas. Ok? Mais il y a un moment, la plus grosse erreur que vous pourriez faire, c'est de rester dans justement je sais pas, ce magma immonde dans lequel vous êtes. Ok? Prenez ce train, bougez, avancez, un pas à la pas, un pas à lapin? Non, pas de lapin. Un pas à pas, un pas à la fois. Vous voyez, la fois là.
Un pas vers la foi aussi, si vous voulez. Non, mais c'est vrai. On ne vous demande pas de courir un marathon. Il faut le temps qu'il faut. Okay, mais avancez. Et étant donné qu'on parle de foi, de spiritualité, je vais juste continuer avec. Donc je disais, je vais continuer avec le petit oracle de l'au-delà. Ok. Où je suis sûre qu'on essaye de vous aider au max. Tendez, prenez les mains qui vous sont tendues, quelles qu'elles soient. D'accord? Ne rejetez pas les gens qui vous veulent du bien. Okay. Eux non plus, ils sont peut-être pas parfaits. Ils sont peut-être passés par là aussi. Je garde la dernière parce qu'elle parle. Plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Vous voyez, ça parle encore de se déplacer là. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. Allez, allez-vous. On a parlé de la nature tout à l'heure. C'est l'occasion de penser à toi. Vous verrez. Ouais, au début, vous aurez du mal. Ouais, ça va vous faire mal de bouger et tout. Mais ça va. Enfin, c'est pas que ça va vous faire mal, ça va vous faire bizarre parce que vous allez ressentir au départ. Ah, mais ça fait du bien ça. Ah oui. Ah bah tiens. Ah, demain, j'irai un petit peu plus loin encore. Et puis après-demain, j'irai encore un petit peu plus loin. Jusqu'à que vous arriviez au bout de votre chemin. Fais-toi confiance. Allez, on y retourne. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes. Je crois que j'en ai parlé. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Ah, je vous ai dit un conflit tout à l'heure entre votre mental et votre cœur aussi. J'avoue que les cartes ce soir, les filles, vous êtes exceptionnelles. Oui, c'est des filles. Oui, je sais. C'est idiot, peut-être. Vous le pensez ou pas, je m'en fous. C'est comme ça que je les appelle, surtout quand elles sont aussi cohérentes les unes entre les autres, malgré que ce soit des jeux différents. Ok, allez, on va prendre des initiales. Allez, 2-3 breloques qui vont peut-être apporter... Alors, on a quoi? Un papillon, la transformation. Une fleur, la nature. Ah bah, encore une feuille. Je dirais feuille d'érable, je sais pas. Un vélo. Allez faire du vélo dans la nature. Allez faire du sport. Les anges, d'elle, la musique. Voilà. En fait, avec ça, là, on nous dit de... faites des choses. Nourrissez votre âme. Nourrissez votre bonheur avec des choses que vous aimez. Par exemple, je sais pas, vous aimez boire des sodas, des glaces, des trucs comme ça, des trucs américains, des fast-food, quoi. Bon, ouais, évidemment, on va dire la bonne bouffe ou quoi. Faites-vous plaisir de temps en temps. Vous aimez à la nature, allez vous promener dans la nature ou quoi, faites-le. Écoutez de la musique, allez faire du sport. Vous voyez, faites des choses qui vous animent en fait, en temps normal. Que là, vous avez peut-être laissé tomber tout ça. Ok? Ok, j'ai pas entendu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous plaît, à vous abonner aussi.
Et puis, bon, j'ai pas fait le tri encore dans les lettres, hein. Donc, je vais pas en prendre de trop. Alors, on a quoi? Un Z, un U, un P, un I, un X, un V. Bon, du coup, je n'ai vraiment pas pris assez. Un A. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un B, X, K, Q. Ah, il y a peut-être des possibilités de faire des mots. Bon, celle-là, je les mets de côté parce que... Alors, c'est des initiales de notre famille, de prénoms. Je sais pas, quelque chose qui vous parle, hein. X, Y, Z. Je vous dis depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas là. X, Y, Z. Les choses évoluent. Et vous êtes presque sur le bout parce qu'à chaque fois, c'est des 7, 8, 9. Ok. Là, c'est fin de l'alphabet. Un S, un A, un U, un D, un saut. Bon, il manque le T, hein, d'accord. Je vous l'accorde. Oui, faire un saut. USA. Non, mais non, c'est un D centré. Ah si, USA. Pourquoi USA? Connotation avec l'étranger. B. Aidez-moi un petit peu. La ville de Pau. Ah, un quad. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de vélo. Là, on parle de quad aussi. Un quad. Bon, ben voilà quoi. Écoutez, merci pour tout. Merci de votre écoute. Merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas, hein, comme d'hab, à commenter, aimer, liker, partager, abonner. Bye bye!